Bonsoir mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, l'étude biblique va porter sur la question: sommes-nous les enfants d'Abraham ou sommes-nous des étrangers? Avant cela, nous allons faire la prière à notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Donne ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre cette étude. Et ainsi soit-il. Donc nous allons commencer cette étude. Sommes-nous les enfants d'Abraham ou sommes-nous des étrangers par rapport à Dieu? Alors beaucoup pensent que pour faire partie de la maison d'Israël, c'est-à-dire pour faire partie de la maison d'Israël, ou pour être enfant d'Abraham, il faut obligatoirement circoncire sa chair par la main d'homme, comme l'a fait Abraham pour y rentrer dans cette maison d'Israël. Donc sur cette affirmation, je répondrai non. Il n'est pas nécessaire de se circoncire la chair par la main d'homme, comme l'a fait Abraham pour y rentrer dans cette maison d'Israël. Nous n'avons pas besoin de circoncire notre chair par la main d'homme pour être enfant d'Abraham. Et je vais vous l'expliquer à travers les versets de la foi de la Cananéenne. La foi audacieuse et tenace de la Cananéenne, qui l'a fait entrer dans la maison d'Israël. Donc, Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Donc, je vais lire ces versets et en même temps, je vous donnerai des explications de ces versets. Donc, Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Alors l'explication, les Cananéens, que sont les Cananéens? Donc au temps de Jésus, les Cananéens en fait étaient un peuple idolâtre qui descendait de Canaan. Canaan qui est le petit-fils de Noé et le fils de Cham. Nous le voyons dans Genèse 9, chapitre 9, verset 18. Genèse chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà. Donc Cham était le père de Canaan. Et donc, les Cananéens qui sont un peuple idolâtre et qui descendaient de Canaan, le petit-fils de Noé et le fils de Cham. Cham qui a été maudit à cause du péché de son père contre Noé. Nous le voyons dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 25. Je vais vous le donner.
Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà. Donc, on voit bien que Canaan a été maudit à cause du péché de son père. Alors, on peut voir que la cananéenne, dans le verset 21 et 22, lorsqu'elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », on peut voir que la cananéenne reconnaît Jésus comme le Seigneur, le fils de David, et donc comme le Messie. Nous continuons les versets. Verset 23. Alors Jésus, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc on va revenir sur ce verset. On retrouve cette attitude en fait d'ignorance de Jésus, mais pas de rejet. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, face à ceux qui se disent croyants, mais qui ne font pas la volonté du Père, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Et donc Jésus sait dès le début qu'elle a la foi, en fait. Elle a la foi en Dieu et en lui. Il le reconnaît comme fils de David. Mais Jésus va amener la cananéenne à la montrer cette foi, à montrer cette foi qu'elle a, et ainsi apporter un enseignement à ses disciples. Donc cette attitude d'ignorance, mais pas de rejet, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc Jésus ne répond pas un mot, ne répondit pas à la cananéenne. Mais il ne la rejette pas encore. Il ne la rejette pas. C'est seulement les disciples qui vont insister auprès de Jésus pour qu'il la renvoie, qu'il la rejette. Continuons, verset 24. Il répondit,
je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'est la maison d'Israël? Et qu'est-ce que les brebis perdues? Donc les brebis perdues de la maison d'Israël, en fait, c'est les peuples, en fait, qui ont la foi en Dieu. Voilà. Nous le voyons dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, versets 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, grande nation composée de toutes les nations de la terre. Donc les brebis perdues de la maison d'Israël, ce n'est pas seulement les Juifs, mais ce sont tous les peuples de toutes les nations de toute la terre qui ont la foi en Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans cette affirmation donnée par Jésus, les disciples pensent que Jésus est venu sur terre seulement pour les Juifs, en tant que peuple élu et nation circoncis de chair par l'homme. C'est pour cela que les disciples ont demandé à Jésus de renvoyer la femme cananéenne, car elle ne fait pas partie du peuple de la postérité d'Abraham. Les disciples pensent à tort que la maison d'Israël inclut seulement le peuple de la postérité d'Abraham. En effet, cette définition poserait un problème dans la véracité du verset 24 de Jésus. Car si Jésus serait venu seulement qu'aux circoncis de chair par la main d'homme, c'est-à-dire les Juifs circoncis par la main d'homme, alors pourquoi sauve-t-il des étrangers qui font preuve de foi envers lui, comme la cananéenne, alors qu'il dit venir sauver que les circoncis? Je répète, Jésus dans le verset 24, il dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Dieu est vérité absolue. Donc cette définition de la maison d'Israël n'est pas la bonne si on pense que c'est seulement les Juifs circoncis de chair par la main d'homme. Elle est incomplète, cette définition, et donc pas complètement vraie dans l'absolu. Par contre, si nous donnons comme définition de la maison d'Israël tous ceux qui ont foi en Dieu, ou enfants de Dieu, ou, comme nous avons vu dans la précédente étude biblique, ou circoncis de cœur et de chair par la main d'homme et de Jésus, ou par la main de Jésus seulement. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 7,
versets 18 à 20. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc le verset 24 de Jésus devient complètement vrai, absolu et inattaquable. Si on prend la définition que la maison d'Israël est composée en fait de tous les peuples de toutes nations qui ont foi en Dieu. Le juif est celui qu'il est au-dedans, mais pas obligatoirement au dehors, comme le précise Paul aux Romains, chapitre 2, versets 17 à 29. Romains, chapitre 2, versets 17 à 29. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattais d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en l'abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, nous sommes le juif dont la louange vient de Dieu. Donc, pour Dieu, nous sommes juifs. Voilà, même si on ne l'est pas extérieurement. Donc, dit autrement, le juif est celui qui a la foi en Dieu et qui pratique la parole de Dieu. Et non celui qui se dit juif, car circoncis de la chair par la main d'homme, et de la postérité d'Abraham. Ou encore ceux disant croyants et qui écoutent seulement la parole de Dieu sans la pratiquer. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, verset 6.
comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dans l'Épître aux Galates, Paul s'adresse à des non-juifs d'apparence extérieure, donc non circoncis de chair par l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit aux Galates, Paul ? Qu'est-ce qu'il y avait aux Galates ? Eh bien, il y avait certains chrétiens judéisants qui voulaient faire circoncire dans la chair donc les non-juifs extérieurs pour qu'ils appartiennent au peuple israélite et qu'ils se glorifient en tant que seul et unique peuple pour lequel le Messie a été envoyé. Nous retrouvons ça dans Galates chapitre 6, versets 12 à 15. Galates chapitre 6, versets 12 à 15. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, la maison d'Israël, je le répète, sont tous ceux qui ont la foi en Jésus. Donc, dans cette maison d'Israël, il y a les hommes israélites, c'est-à-dire de la postérité d'Abraham, c'est-à-dire génétiquement juifs, de la tribu des Juifs. Mais il y a aussi les autres nations de toute la terre, qui sont également appelés fils d'Abraham. Donc, dans les fils d'Abraham, nous avons bien entendu
les hommes israélites qui ont foi en Jésus, mais nous avons aussi les peuples de toute nation qui ont foi en Jésus. Nous le voyons dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà, tout simplement. Nous pouvons aussi appeler que sont les Juifs de l'intérieur. Les Juifs de l'intérieur, c'est aussi les peuples de toute nation qui ont foi en Dieu. Donc ça peut bien entendu être les hommes israélites, c'est-à-dire de la descendance des Juifs, du peuple juif, qui ont bien entendu la foi en Jésus. C'est seulement cette condition, qui sont juifs de l'intérieur, mais c'est aussi tous les peuples de toute nation qui ont foi en Jésus. Et ça, nous l'avons vu dans Romains chapitre 2, versets 27 à 29. Donc nous avons aussi le terme enfant d'Abraham, qui est différent de la postérité d'Abraham. Voilà. Donc les enfants d'Abraham, tout comme les fils d'Abraham en fait, c'est complètement différent de la postérité d'Abraham, parce que la postérité d'Abraham, ce sont donc génétiquement les Juifs, c'est-à-dire de la postérité qui vient du peuple juif. Mais dans postérité d'Abraham, nous avons ceux qui sont du peuple juif, mais qui n'ont pas la foi en Jésus et en Dieu. Et eux ne sont pas appelés enfants d'Abraham par Jésus, mais de la postérité d'Abraham. Nous voyons ça dans Jean chapitre 8, versets 31 à 40. Jean chapitre 8, versets 31 à 40. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils y répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant que vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Il lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Voilà. Donc Jésus reconnaît bien les Juifs de la postérité d'Abraham, mais
il dit bien que les Juifs de la postérité d'Abraham ne sont pas tous obligatoirement enfants d'Abraham. Ceux qui sont enfants d'Abraham, ce sont tous ceux, qui soient juifs ou pas juifs, tous ceux qui ont la foi en Dieu et qui font les œuvres de Dieu, et qui font ce que Dieu demande. Ceux qui ont la foi en Dieu. Tout simplement. À partir du moment, même si tu es de la postérité d'Abraham, même si tu es juif génétiquement, descendant du peuple juif, tu n'es enfant d'Abraham seulement si tu as la foi en Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire et de révéler. Et qu'il faut bien comprendre. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Alliance nouvelle, c'est que nous faisons partie de la maison d'Israël également. Nous voyons ça dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà. Donc si nous avons bien reçu dans nos cœurs les lois de Dieu, nous avons bien reçu le Saint-Esprit, nous avons bien reçu Dieu en nous. Donc si nous n'étions pas de son peuple, nous ne l'aurions pas reçu. Nous qui avons le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 10, verset 15. Hébreux chapitre 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Voilà. Continuons le verset de la Cananéenne. Nous nous étions arrêtés à « Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, peuple qui ont la foi en Dieu. » On a vu que ce sont les peuples qui ont foi en Dieu, les brebis de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » La Cananéenne on voit que la Cananéenne continue de réaffirmer que Jésus est le Seigneur et persévère et ne se décourage pas, bien qu'elle comprend les paroles dites par Jésus de la même manière que le disciple de Jésus, c'est-à-dire de façon charnelle concernant l'expression « la maison d'Israël ». C'est-à-dire que Jésus a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël, de la postérité d'Abraham. C'est comme cela en fait qu'elle entend.
ces paroles. Elle le comprend de la même façon que les disciples, alors que ce n'est pas cette définition-là que Jésus a par l'esprit. Qu'est-ce que Jésus répondit? Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc le pain, qu'est-ce que le pain des enfants? Le pain, c'est la parole de Dieu. Là, il y a une métaphore. Jésus est en train de mettre une métaphore. Et la Cananéenne a très bien compris ce qu'est la métaphore du pain jeté aux petits chiens. Donc le pain, c'est la grande parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les enfants, que sont les enfants? Eh bien, les enfants, ce sont les enfants d'Abraham. C'est-à-dire, c'est tous les peuples et tous ceux qui ont foi en Dieu et qui pratiquent aussi sa parole. Parce que là, nous voyons bien que il donne le pain aux enfants, donc il donne la parole aux enfants, mais les enfants doivent le manger, ce pain. Et donc, ils doivent le pratiquer, ce pain. Sinon, ils ne font pas partie des enfants d'Abraham. Et elle répond bien sûr qu'elle se considère comme les petits chiens qui mangent les miettes, c'est-à-dire qu'elle mange les miettes de pain. C'est-à-dire que les peu de paroles qu'elle peut amasser de la parole de Dieu, parce qu'elle ne fait pas partie de la parole du peuple d'Israël. Donc avoir les paroles en fait de Dieu, pour elle, est beaucoup plus compliqué. Donc les peu de paroles de Dieu qu'elle arrive à avoir, eh bien elle mange. Donc elle pratique ces peu de paroles qu'elle arrive à obtenir. Donc les petits chiens, que sont les petits chiens? En fait, les petits chiens sont ceux qui sont assimilés aux étrangers par Jésus. Donc ceux qui ne sont pas enfants d'Abraham. Donc là, on voit bien que la Cananéenne, elle se considère comme un petit chien. Elle se considère comme ne faisant pas partie des enfants d'Abraham. Alors qu'en fait, Jésus n'a pas considéré comme étrangère à partir du moment où elle a foi en lui, et c'est ce qu'elle a montré. En fait, elle est enfant d'Abraham et non petit chien comme elle se considère en fait. Donc Jésus répond bien qu'il n'est pas bien de donner, c'est-à-dire de jeter, de donner les paroles saintes de Dieu aux païens, car ils ne connaissent pas la valeur et l'importance de celle-ci et n'obtiendront aucun fruit. Nous avons aussi, donc cela aussi dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 6. Chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Voilà. Donc là, c'est aussi un grand conseil donné de Jésus, de ne pas donner les paroles saintes à n'importe qui. Car beaucoup se moqueront après si vous donneront. Beaucoup peuvent se moquer en fait des paroles de Dieu que vous pouvez donner.
et cela ne leur servira de rien. Seulement jeter l'opprobre en fait à ces paroles par leur méconnaissance et leur ignorance. Donc choisissez bien à ceux que vous donnez, à qui vous donnez les paroles de Dieu. Faites en sorte que ce sont des personnes qui puissent écouter ces paroles-là. De plus, selon Matthieu chapitre 7, verset 6, comme je vous l'ai dit, les paroles de Dieu seraient dénigrées, foulées aux pieds, comme je vous l'ai dit, et traînées dans la boue. Et cela blesserait ceux qui transmettraient en fait ces paroles de Dieu. Ici, il n'y a pas de blasphème par l'ignorance des païens. Le blasphème est fait seulement lorsque la personne a la connaissance de ce qu'elle fait. Alors que là, les païens ont souvent l'ignorance de Dieu. Donc la cananéenne confirme bien que la plupart des païens n'attachent pas d'importance à Dieu et à sa parole. Elle sait également que la parole de Dieu est donnée au peuple élu qui a la foi en Dieu. Mais elle lui répond qu'elle fait partie des étrangers qui désirent chercher et pratiquer la parole de Dieu, malgré la difficulté pour elle d'en avoir connaissance en tant qu'étrangère et païenne. Elle regrette de n'en avoir que des miettes de ces paroles et montre le désir de passer des miettes au pain. Et nous voyons qu'en réponse, Jésus lui dit qu'elle a une grande foi, car elle cherche la parole de Dieu pour vouloir la pratiquer. Et cela est une preuve de grande foi. La grande foi de la cananéenne annoncée par Jésus l'a fait en fait entrer comme fille d'Abraham ou fille de Dieu, qui lui permet de faire partie de la maison d'Israël comme peuple de Dieu. La foi doit être alimentée de plus en plus par les paroles de Dieu. Les miettes devront devenir du pain si on veut accéder à la vie éternelle, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. On ne doit pas se contenter de miettes. C'est ça aussi que cette parabole, c'est-à-dire cette métaphore, met en évidence. La parabole, nous avons aussi la parabole du talent d'or dans Matthieu chapitre 25, verset 26. Et pour la connaissance des paroles, nous avons Osée chapitre 4, verset 6. Donc, Jésus donne un grand enseignement là. Il donne 2 leçons à ses disciples. Jésus montre en évidence ce qu'est une grande foi, c'est-à-dire chercher la parole de Dieu pour vouloir la pratiquer, malgré le peu de connaissances qu'on peut en avoir. Il faut une certaine connaissance de la parole de Dieu et une grande foi pour savoir répondre à la parole de Jésus. Et cette grande foi est visible par l'obstination de la cananéenne à chercher des miettes de pain. La foi qu'elle a l'a fait entrer, comme nous l'avons vu précédemment, de petits chiens à enfants d'Abraham de la maison d'Israël. Cependant, ceux qui se disent enfants d'Abraham ou juifs et qui ne cherchent pas à manger le pain, c'est-à-dire ne pratiquent pas la parole de Dieu, sont considérés à l'inverse par Jésus comme des étrangers et ne font pas partie de la maison d'Israël. Nous pouvons donc conclure également en disant que le désir ou la faim de lire et de pratiquer la parole de Dieu est un indice de la foi d'un chrétien. Voilà, j'ai terminé pour cette étude qui a été un peu plus courte que les autres d'habitude. Et donc,
je vais vous quitter pour une prochaine fois, une prochaine étude. La prochaine étude, je ne sais pas encore en quoi elle consistera. Dès que j'aurai l'inspiration, je vous le donnerai. Donc, en attendant, nous allons prier Dieu le Père, en espérant qu'il envoie son Fils vous enlever au plus vite auprès de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour notre pain et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais préserve-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles et les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, envoie ton Fils bien-aimé pour cette année 2023 pour qu'il nous enlève auprès de lui, qui nous qui restons fidèles et qui avons cette espérance. Amen. Donc je vous dis à la prochaine, soyez bénis.